Dieu. Plus fort, l'amour de Dieu. Écoute-moi très bien. Il y a 4 sortes d'amour. Amen. Il y a l'amour qu'on appelle Eros. E-R-O-S. Amen. C'est l'amour qui est basé sur les relations sexuelles. Il y a l'amour qu'on appelle Philia. P-H-I-L-I-A. C'est l'amour amitié. L'amour entre amis. Alléluia. C'est ma CP. C'est mon frangin. C'est ce genre d'amour-là. Amen. Il y a l'amour qu'on appelle storge. S-T-O-R-G-E. D'autres mettent accent circonflexe sur le E. C'est l'amour entre parents et enfants. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il y a l'amour qu'on appelle agapé. A-G-A-P-E, accent grave. C'est l'amour sacrificiel. L'amour incommensurable. C'est l'amour de Dieu. Donne-moi un amen plus fort. Pourquoi les Grecs ont donné les différents types d'amour dont je viens de vous parler tout à l'heure? Écoute-moi bien. Quelqu'un peut regarder son chien et il peut dire à son chien, j'aime mon chien. Amen. Je ne peux pas me séparer de toi. N'est-ce pas? Alléluia. Mais son amour pour le chien est limité. La preuve en est, généralement le chien se trouvant dans notre maison dort où? Il dort dehors. Ou il dort dans la cour. Malgré l'amour que j'ai pour lui, étant un homme marié, je ne peux pas prendre le chien et dormir sur le même lit. Amen. Avec lui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un d'autre peut regarder son chat. Oh, ce chat-là, je l'aime. Je l'adore. Il est prêt à aller au supermarché, à acheter les vraies nourritures pour le chat. Mais, s'il a constaté que 2 voisins ont guetté le chat, lui-même, il est capable de faire quoi? De tuer son chat et puis de le manger. C'est tout ça qui a amené les Grecs à faire une différence, amen, entre l'amour Eros, Philia, storge et puis agapé. Le français est pauvre. Amen. Tu peux dire tu apprécies ton poulet, tu aimes ton poulet. Amen. Mais le jour où il y a fête, le jour où il y a une nouvelle personne chez toi à la maison, le poulet là, il va se retrouver dans la marmite. Vrai ou faux? Ah, c'est quel amour qui t'amène à tuer le poulet? Amen. Tu vois chez les Français, tu peux dire j'aime mon poulet, j'aime mon chien, j'aime également ma femme. C'est le même mot qui est utilisé pour poulet, pour chien et pour femme. Le langage français est pauvre. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est ce pourquoi généralement je vous donne des notions de certaines expressions afin qu'on puisse aller à la base. Alléluia. Donc quand je parle de l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour Eros. Saint-Valentin vient de passer. Ça n'a rien à voir avec l'amour Philia. Ça n'a rien à voir avec l'amour storge. Alléluia. Je suis en train de me concentrer sur l'amour agapé. Donne-moi un amen bien si tu m'entends. Agapé signifie quoi? Écoute. C'est un amour sacrificiel. Un amour volontaire. Un amour fidèle qui cherche le bien de l'autre. Un amour sacrificiel, volontaire, fidèle qui cherche
je peux te donner une définition de l'amour de Dieu, retiens ceci. L'amour de Dieu est la décision divine de vouloir le bien de l'homme au point de se donner lui-même pour son salut. Une dernière fois, je répète, l'amour de Dieu est la décision divine de vouloir le bien de l'homme au point de se donner lui-même pour son salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu a décidé de se donner lui-même pour son salut, pour sa délivrance, pour sa libération, pour sa restauration, pour sa bénédiction? Combien de personnes le savent? Je pensais que toute l'église allait me dire oh yes! Ah, l'amour de Dieu. Pourquoi je te parle de ce sujet? Quelqu'un a un problème, il vient te voir. Et généralement, nous, les chrétiens, quel est le conseil qu'on donne à cette personne? Et la foi. Tu ne crois pas en Dieu bien. C'est le même langage qui est utilisé par les païens, n'est-ce pas? Amen, amen. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Il a été démontré. Amen. Pendant près de 25 ans, l'Église s'est concentrée sur la foi au lieu de parler de l'amour de Dieu. Il y a trois choses qui demeurent. Il y a l'espérance, il y a la foi, et il y a quoi? Et il y a l'amour. L'espérance on fait vivre. C'est pourquoi la Bible dit, un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. La foi fait quoi? La foi déplace les montagnes. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Mais l'amour de Dieu, alléluia, c'est Dieu lui-même qui se déplace. Parce que Dieu est amour. Et je veux vous parler de l'amour. Lisons Galates chapitre 5, le verset 6. On peut se tenir debout, on va faire notre première lecture, s'il vous plaît. Galates 5, verset 6. Tout le monde. Allons-y. Yeshua Yeshua Allons-y, Galates 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante. La foi qui est agissante par la charité. Dis avec moi, la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Oh Saint-Esprit, parle-nous, fais-nous du bien. Que tout esprit de distraction soit chassé. Merci pour l'onction de Dieu qui est là, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te rasseoir, s'il te plaît. La Bible dit, la foi est agissante par quoi? Par l'amour. Lequel des amours on parle? L'amour de Dieu. Écoute ce que la version seconde 21 dit. La dernière partie de Galates chapitre 5 verset 6. Mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La version King James française, quant à elle, révèle. Mais la foi qui œuvre par amour. Je te donne ces différentes versions pour que tu puisses avoir une idée. La version PDV 2017 dit, ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. En d'autres termes, ta vraie foi est vue, est constatée. Amen. Quand l'amour est quoi? Est démontré. La version parole vivante, quant à elle, dit, mais seul compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Paul parle aux chrétiens de Galates. Il dit, vous avez commencé avec Christ de la foi. Des gens sont venus, ils vous ont dit, comme vous êtes des païens, en d'autres termes, comme vous n'êtes pas natifs, amen,
juif en vous, il faudrait que vous soyez circoncis. Paul dit, ce n'est ni la circoncision qu'on ait enlevé le prépuce sur ta libido ou pas. Ce n'est pas ce qui compte, mon fils. Mais la foi qui est agissante par l'amour. Alléluia. Écoute-moi. Je peux avoir 2 personnes ici, rapidement. Merci pour ta promptitude. Acclamons le Seigneur Jésus pour les 2 personnes. Regardez le plus. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Viens. Derrière. Amen. Ma fille ici s'appelle Flora. Elle, c'est Gaëlle. Elles ont belles noms. Elles sont jolies, mais elles ne sont pas jolies. Acclame Jésus pour les vies. Amen. Les 2, elles sont chrétiennes. Elles croient en Dieu. Amen. Je prends une image et c'est l'exemple. Flora passe par des situations difficiles financièrement, au niveau de sa santé. Amen. Matériellement. Elle passe par des situations difficiles dans ses relations. C'est aussi pareil chez Gaël. Elle passe par des situations difficiles financièrement, matériellement, professionnellement, à tous les niveaux. Amen. Les 2 passent par des situations difficiles. Mais il y a des idées que les 2 développent qui paraissent différentes. Les idées développées par Flora, je donne une image, c'est quoi? Je viens à l'église. Les mercredis, je suis là. Je prie. Je parle en langue. Je fais même des offrandes. Prémices même, je fais. Offrande même, j'apporte souvent à Dieu. Dis-moi aussi, je fais. Mais pourquoi je passe par ces situations difficiles? C'est que Dieu ne m'aime pas. À cause de cette petite erreur que j'ai commise. Amen, amen. À cause de ce petit péché que j'ai commis là. Le ciel est fermé sur moi. Dieu ne m'aime pas. Si c'est comme cela, je ne vais plus à l'église. Les gens de l'autre côté là, ils ne viennent même pas à l'église. Ils ne font pas semence. Ils ne font pas prémisse. Ils tuent même des gens. Ils versent même le sang. Et puis ils ont l'argent. Moi là, je ne sais pas. C'est comme si c'est moi qui ai fait popo à l'église. Dans de telles circonstances, je ne viens plus à l'église. Je préfère rester à la maison. La vie est devenue trop dure pour moi. Je suis fatigué. Tous les jours, il faut prier, il faut croire. C'est bon, je suis là-bas. Elle passe aussi par les mêmes problèmes que Flora. Amen, amen. Il lui est arrivé aussi de tomber dans le péché. Mais elle a une autre idée de Dieu. Amen. C'est vrai que j'ai péché. C'est vrai que j'ai fait des choses souvent qui n'ont pas plu à Dieu. Mais je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il m'aime. Amen, amen. Je ne vais pas fuir sa présence. Je serai toujours à l'église. Je vais l'adorer. Je vais le servir. De vous à moi, entre les 2, c'est qui Dieu va visiter. C'est qui va déplacer les montagnes qui se dressent devant elle. C'est qui entre les 2? Est-ce Gaël ou Flora? Répondez-moi. C'est Gaël. Pourquoi? Parce que elle a une image de Dieu. Amen, amen. Dieu est amour. Malgré toutes les erreurs que j'ai pu commettre, malgré tous les problèmes qui se présentent à moi, Dieu est amour. Il continue de m'aimer. Et je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas fuir sa présence. Même s'il m'est arrivé de pécher, je serai toujours dans sa maison. Je vais toujours lui parler. Amen. C'est pourquoi la version dit la foi est agissante par l'amour.
cette image de Dieu, qu'il est amour, il ne va pas prier parce qu'il passe par des situations difficiles, parce qu'il est tombé dans le péché. Non, je suis trop sale pour parler à Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Qu'un prophète puisse prier pour moi. Amen. Que papa puisse prier pour moi. C'est bon. Ça ne vaut même plus la peine que je vienne à l'église. Les bêtises que j'ai faites, si je raconte ça là, c'est terrible. Papa, comment tu as attrapé ta tête? Je préfère rester dehors. Je vais régler mon problème de péché là. Et puis après, je vais venir dans la présence de Dieu. Tu ne pourras jamais régler ton problème de péché tant que tu seras dehors. Cette foi qui résort, c'est la foi du diable. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de l'amour. Parce que la foi de beaucoup de personnes est tombée. Elle est morte. Elle est devenue faible. Si tu comprends ce message, ta foi sera ragailladie. Et si ta foi est ragailladie, aucune montagne ne va te résister. Aucune montagne. Est-ce qu'on peut les accompagner par les acclamations? Soyez bénis, merci. Aucune montagne ne va vous résister. Et mon étude sera axée sur 3 grands points. Mais on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Mon étude sera axée sur 3 grands points. Je les cite rapidement. 1. Dis avec moi. Grand 1. On est à l'école, hein? N'est-ce pas? Ok. L'église aussi est une école. Bénédicte. Grand 1. Amen. Marie-Paul, grand 1. L'amour de Dieu, comme nature de Dieu, et comme fruit de l'esprit dans la vie du croyant. L'amour de Dieu, comme nature de Dieu, et comme fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Grand 2. La preuve de l'amour de Dieu. Grand 3. Aidez-moi avec un autre micro. Merci. Grand 3. Les caractéristiques de l'amour de Dieu et comment en être rempli pleinement. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi. Ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie. Allons-y. Ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie. Une dernière fois, ton amour, tout le monde. Oh, je veux dis le plus fort. Rabba don't wanna fall and eat a bowl. Yeah. Oh, tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Grand 1. L'amour de Dieu comme nature de Dieu et comme fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Petit 1 du grand 1. Je ne suis pas en train de te fatiguer, hein? L'amour de Dieu comme nature de Dieu. Voyons l'amour de Dieu comme nature de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dis avec moi, car Dieu est amour.
fortement, car Dieu est amour. Dis-le encore plus fort, car Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu n'est pas hypocrite. Amen. Dieu n'est pas un tueur. Il n'est pas un assassin. Sa nature, c'est l'amour. Le diable, lui, il était menteur. Le diable est rempli de haine. Mais notre Dieu, sa nature, c'est l'amour. Il n'y a pas de haine en lui. Quelqu'un me suit? Il ne t'aime pas parce que tu viens à l'église. Hein? Il ne t'aime pas parce que tu pries. Il ne t'aime pas parce que tu vis dans la sanctification. Tu mens. Tu ne mens pas. Il t'aime. Tu vis dans l'immoralité. Tu ne vis pas dans l'immoralité. Il t'aime. Tu pratiques la sorcellerie. Tu ne pratiques pas la sorcellerie. Il t'aime. Tu allais danser en boîte de nuit hier. Tu n'as pas dansé en boîte de nuit. Il t'aime. Sa nature ne changera jamais. Ce n'est pas parce que tu fais 10 heures de temps de prière que Dieu t'aime. Tu ne peux pas l'influencer avec tes dîmes. Ce n'est pas parce que tu déposes grosse enveloppe à l'autel que Dieu t'aime. Tu peux déposer grosse enveloppe à l'autel. Le pasteur va t'aimer. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre ne dépose pas grosse enveloppe à l'autel. Le lien, la relation, les actions que Dieu pose dans la vie de cette personne par rapport à ta vie seront tout à fait différentes. On n'achète pas Dieu avec l'argent. On n'achète pas Dieu avec l'argent. On ne l'achète pas avec l'or. Parce que l'or lui appartient. L'argent lui appartient. Alléluia. Les richesses de la terre lui appartiennent. À un moment donné, les Israélites ont dit, on va blaguer Dieu avec le holocauste. Il dit, vos holocaustes là, vous les apportez là. Vous pensez que je me nourris de vos holocaustes? Ce n'est pas moi qui utilise vos holocaustes. Ce sont mes sacrificateurs. C'est pour votre propre bien. Je n'ai pas besoin de vos holocaustes pour vivre. Je suis Dieu. Je reste Dieu. Je suis inchangeable. Oh, touche ta poitrine et puis dis, Dieu m'aime. Malgré mes faiblesses. Dis-le plus fort, Dieu m'aime. Malgré mes défauts. Dieu m'aime. Malgré mon mauvais comportement. Dieu m'aime. Est-ce que je suis en train de t'encourager dans ton mauvais comportement? Non. Son amour, amen, l'amène à attirer ton attention. Ma fille, il faut changer de comportement. Cette fois que tu as pris, elle va te mettre en retard. Tu veux te marier pour marcher dans la sanctification. Tu veux être prospère. Voici comment tu dois te comporter. Alléluia. Quelqu'un me suit? Écoutez-moi. J'étais conscient de l'amour de Dieu pour moi. Il m'est arrivé dans ma marche avec Dieu, dans les débuts, là, de tomber. Je suis tombé à plusieurs reprises. J'ai fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Je suis tombé dans l'immoralité à plusieurs reprises. Ça m'a fatigué. Dans ma marche avec Dieu dans les débuts. Amen. Mais jamais je n'ai fui la présence de Dieu. Jamais. J'étais toujours à l'église. Où vais-je aller? Je sais qui est mon papa. Amen. Même s'il n'est pas content que je sois tombé dans l'immoralité, je vais courir pour venir à ses pieds. Je vais lui demander pardon.
Toi, tu es papa, tu es maman. Tu as combien d'enfants? Imaginons que tu as au moins plus de 3 enfants. Parmi les enfants là, il y a un qui se différencie. Amen, amen. Les autres là, quand ils font des choses qui ne te plaisent pas, quand tu les grondes, ils ne tombent pas à la maison. Quand tu parles un peu sur eux, c'est bon que je me suis fâché. Je ne mange pas. Amen, amen. Quand tu cherches même à punir la personne, là même tu as eu affaire. Il y a des enfants comme ça en ce lieu. Sois délivré au nom de Jésus. Tu n'as pas un bon cœur. Alléluia. Mais il y a un autre là. Amen. Lui-même il sait qu'il a ça y est. Avant que tu ne commences à le frapper, à le punir, il vient et se met à genoux. Maman, il sait que ça y est, pardon. Amen. Papa, il sait que je me suis mal comporté. Et quand même tu décides de le punir, il ne murmure pas, il accepte la punition. Un tel enfant, je t'assure, ton affection pour lui sera différente par rapport à l'autre qui se rebelle toujours quand tu le punis. Vrai ou faux, papa? Vrai ou faux, maman? Amen. Donc les gens qui disent je ne prie plus parce que je suis tombé dans le péché, vous voyez dans quelle position vous vous trouvez? Mais l'autre, amen, qui est tombé, qui a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, je décide de venir dans la maison de papa. Je décide de courir à l'autel de Dieu, d'attraper les pieds de mon papa. Il est amour. Même s'il décide de me frapper, il ne va pas me tuer. Je préfère me jeter dans les mains de mon papa au lieu de tomber dans les mains d'un homme. Dieu regarde David. Il dit c'est l'homme selon mon cœur. Entre le péché que David a commis et le péché que Saül a commis, qui a plus péché? Tu lis pas la Bible. Saül a fait quoi? Quand tu vas aller en combat, là, il faut tuer tous les animaux que tu vas voir là-bas. Il faut exterminer tous les hommes que tu vas trouver sur le camp adverse. Il n'a pas tué tous les hommes, n'est-ce pas? Il n'a pas tué aussi tous les animaux. Ça, c'est la deuxième erreur. La première erreur qu'il avait commise, c'était quoi? Le prophète dit, avant que je ne vienne là, pour pas faire le sacrifice, la pression du peuple était telle que, avant que le prophète Samuel ne vienne, il a décidé de faire quoi? De faire le sacrifice. Ce sont ces deux erreurs-là qu'il a commises. Et puis Dieu dit, je te rejette. J'ai choisi une autre personne. Mais David, quand David est monté, déjà même il avait plus de 10 femmes. Ça ne le suffisait pas. Il avait plus de 10 femmes, ça ne le suffisait pas. Son armée est en train de combattre. Lui, il a fini de prier et puis il commence à se promener. Il regarde une femme depuis sa maison. Il voit la nudité d'une femme. Il va demander à ses gardes-corps d'appeler cette femme. Il sait que la femme est mariée. Il va sortir avec la femme. Il va demander à son mari qui était sur le champ de bataille, faut venir. Son mari va rentrer au bécail. Il va tuer son mari. C'est-à-dire tu es sorti avec la femme du monsieur. Ça ne te suffit pas, hein? Et puis tu tues le monsieur lui-même. Le monsieur qui est en train de combattre en ta faveur. Il est en train de tuer tes ennemis. Amen, amen. Tu le fais rentrer au pays et puis tu le tues. Tu prends sa femme comme ta femme. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Cherchez à connaître Dieu. Il n'est pas un homme. Si tu penses que parce que toi tu es hypocrite, il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il ne faut jamais oublier cela. Il n'est pas un homme. À un moment donné, Dieu dit, à cause du péché de Saül, je vais envoyer 3 problèmes en Israël. David, tu choisis quoi? David dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre
les mains d'un homme. Parce que les hommes là sont rancuniers. Les hommes ne pardonnent pas. Les hommes n'oublient pas. Vous les femmes, vous êtes là. Ton mari n'a qu'à te tromper. En 1900 combien? 49. Ça fait combien d'années de mariage? 45 ans. Il t'a demandé pardon. Tu vas toujours rappeler ça aux enfants. En 1949, votre papa m'a trompé. Femme n'oublie jamais. Elles sont dans les foyers, mais elles n'oublient jamais. Il faut lui faire du mal, elle ne va jamais oublier ça. Mais le bien, elle oublie. C'est ce que je ne comprends pas sur les femmes. Quelqu'un me suit? L'homme ne pardonne pas. Tu t'imagines, tu as péché. Et puis tout le monde sait. Quand tu as passé, c'est le fornicateur là qui est là. C'est pas lui qui attrape le micro. C'est le péché là qui est là. C'est la prostituée là. Tu la vois zéler à l'église là. Oh, c'est une kiza. Alléluia. Faut les laisser. C'est collé sur ta peau comme ça. Partout ils vont te voir. Ils vont t'identifier. Mais Dieu, lui, il oublie. Il oublie. Quand tu lui demandes pardon parce que tu es tombé, il prend tes péchés, il les jette dans le fond de la mer. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Il manifeste la puissance sans l'amour. Il fait tout sans amour. Mais Dieu, il fait tout par amour. Et Jérémie chapitre 31 soutient ça. Verset 3. Lisons ça rapidement. Je vais finir tout à l'heure. Oh, je vais avancer. Allons-y s'il te plaît. Jérémie 31, verset 3. Écoutez. De loin, l'Éternel se montra à moi. De loin, l'Éternel se montra à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Il dit quoi? Je t'aime d'un amour. Je t'aime d'un amour qui n'a ni commencement, qui n'a. C'est la signification d'éternel. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je te conserve ma bonté. Je te conserve ma bonté. Pardon, il ne faut jamais perdre de vue cette expression. La nature de mon Dieu, c'est l'amour. Peu importe tout ce que j'aurais fait, les pires bêtises dans lesquelles je me serais retrouvé, Dieu continuera toujours de m'aimer. Il attend que je revienne à lui. Tu es d'accord avec moi? Voyons le deuxième point du grand 1 et puis on va s'arrêter à là. L'amour de Dieu comme fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant. L'amour de Dieu comme fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant. Je pose la question à quelqu'un en sérieux. Comment reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? Ok. Ma question peut-être est compliquée pour toi. Qui en sérieux est né de nouveau? Lève ta main droite. Qui est né de nouveau? Ok. Amen. Ceux qui n'ont pas levé la main, merci pour votre courage. Ceux qui ont mis leurs mains en dessous de la chaise. Amen. S'il vous plaît, apprenez à être vrai à partir de maintenant. Quelqu'un me suit? Si toi-même tu n'as pas l'assurance de ton salut, il faut faire quoi? Il faut te ressaisir, c'est tout. Comment vous qui avez levé les mains, comment vous savez que vous êtes né de nouveau? Comment? Comment? Qu'est-ce qui prouve que tu es né de nouveau? C'est quoi? Il y a deux choses fondamentales. Quelqu'un qui est né de nouveau, amen, marche dans la justice. Quand on dit marche dans la justice, ça ne veut pas dire faire tout ce qui est juste. Ça va au-delà. Amen. Marcher dans la justice, tu es conscient que tu as été racheté de tous tes péchés. Devant Dieu, tu es juste. Amen, amen. Tu peux avoir des faiblesses, mais devant Dieu, tu es juste. Alléluia. Et parce que tu as été justifié par le sang de Jésus devant Dieu, tu fais quoi? Tu poses des actes de justice. Au-delà du fait que tu marches dans la justice, tu marches aussi dans quoi? Dans l'amour. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont reçu
Le fruit de l'esprit qu'on appelle amour. Le jour tu t'es mis devant l'autel, le jour où tu as fait cette prière, Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je décide de te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Ce jour-là, tu es né de nouveau. Et la preuve, c'est que tu marches dans la justice et l'amour. Mais pourquoi tu arrives à marcher dans la justice, ma fille? Parce que tu as reçu le fruit de l'esprit qu'on appelle amour. Le Saint-Esprit est descendu dans ton esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ton esprit, il vient avec un fruit. Amen. On appelle ça amour. Quelqu'un me suit? Ce fruit qu'on appelle amour. Amen. À partir de lui, la joie se dégage. La fidélité se dégage. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. La patience se dégage. La bénignité se dégage. La tempérance se dégage. C'est pourquoi la Bible dit en Galates chapitre 5, le verset 2. Verset 22. Galates chapitre 5, verset 2. Pardon, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Lis ça pour moi, pardon. Galates 5, verset 22. Lis ça. S'il te plaît. Galates chapitre 5, verset 22. On va compter. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis 1. Continue. La joie. 2. La paix. 3, tout le monde. La patience. 4. La bonté. 5. La bénignité. 6. La fidélité. 7. La douceur. 8. La tempérance. 9. Comme on peut dire, mais le fruit de l'esprit. Et puis on nous cite combien? 9. Pour nous qui sommes allés à l'école, on dit quoi? C'est mauvais français. N'est-ce pas? Normalement, le livre devait nous dire quoi? La Bible devait nous dire quoi? Mais les fruits, on ne dit jamais les fruits de l'esprit. C'est toujours mis au singulier. C'est un fruit qui a 9 aspects, qui a 9 manifestations. Regarde par exemple le fruit qu'on appelle orange. Est-ce qu'il y a un seul pépin dans l'orange? Il n'y a pas un seul pépin dans l'orange. Il y a plusieurs pépins. Je te donne une image pour que tu puisses comprendre. Il y a plusieurs pépins dans l'orange. Pourquoi j'ai dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour? Les 8 autres qui ont été cités là, si on étudie les caractéristiques de l'amour là, on va trouver les 8 autres là dans les 15 caractéristiques de l'amour définies en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 8. Lisons ça rapidement. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Écoutez. L'amour est patient. Dis, l'amour est patient. Pas bien, dis l'amour est patient. En Galates chapitre 5, verset 22, est-ce qu'ils n'ont pas parlé de patience là-bas? Réponds. Continue. Il est plein de bonté. Est-ce qu'on n'a pas parlé de bonté là-bas? Oh. Dis amen bien. Continue ma fille. L'amour n'est point envieux. Hein? L'amour ne se vante point. Hein? Il ne sent point d'orgueil. Hein? Il ne fait rien de malhonnête. Yes. Il ne cherche point son intérêt. Yes. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. Toutes ces caractéristiques qui ont été définies, est-ce qu'on ne trouve pas ça en Galates chapitre 5, verset 22? Répondez-moi. Ça veut dire, je peux avancer. Écoute-moi bien. Je suis le point de chuter. Ça veut dire, quand l'amour de Dieu est pleinement en toi et qu'il t'a rempli. MP, Marie-Paul. Amen. Forcément, tu dois être comment? Dans la joie. Amen. Tu n'as pas mangé, tu dois être comment?
monsieur t'a pas donné l'argent, tu dis toi comment? Amen. Mais toi, ta joie est circonstancielle. Toute joie qui est circonstancielle n'est pas la joie. C'est soit le bonheur ou le plaisir. La joie n'est pas circonstancielle. La joie ne dépend pas des saisons. C'est pourquoi il dit en Néhémie, la joie de l'Éternel est ma force. Mon loyer n'est pas encore payé. Je suis dans la joie. Est-ce que tu connais le combat qui se présente à moi? Mais je te presse avec joie. Pourquoi? Parce que je suis rempli de cet amour. Mais le jour où je décide de ne pas entretenir la dose d'amour que j'ai reçue à ma conversion, quand je vais venir, Père de Dieu, et c'est votre papa, non? Je me souffre. Souffre. Et c'est même pas comment manger en semaine. Père de Dieu, et je ne peux pas voir un peu. Hein? Bénissez votre papa. Pardonnez, faites. Je vous fais du bien. Non. Non. Quand l'amour de Dieu a rempli ton cœur jusqu'à la plénitude, tu manifestes la joie pleinement. Tu es patient. Même dans l'épreuve, tu es patient. Et dans les épreuves, tu continues de faire du bien. Tu continues de prier pour les gens. Tu continues de donner. Tu continues d'agir. L'amour m'a rempli. L'amour de Dieu m'a rempli pleinement. Je suis plein de bonté. Malgré le mal qu'on me fait, je suis plein de bonté. Mais toi, comme l'amour là ne t'a pas rempli, le gars qui t'a laissé là, il ne sait pas que je suis une femme de grâce. Il ne sait pas. Et puis tu es là, tu guettes son WhatsApp. Quand il fait un statut où il parle d'un problème qu'il a eu, c'est bien fait pour lui. Il ne sait pas que je suis une fille de Dieu. C'est bien fait pour lui. Ça l'apprendra. En fait, l'amour là n'est pas rempli. C'est pas rempli. C'est pourquoi tu souhaites le mal de celui qui t'a fait du mal. Il dit bénissez ceux qui vous ont maudits. Faites du bien à ceux qui vont faire du mal. Aimez vos ennemis. Hey, comment cela peut être possible? Si tu n'as pas rempli l'amour, pardon, si ton cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, c'est pas possible. Et je vous assure, tant que votre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas attirer jusqu'à vous. Vous serez bloqué. Vous serez bloqué. Écoutez-moi. La semaine dernière, quand on est parti, après avoir fait toutes les dépenses, amen, j'étais en train de réfléchir. Comment gérer la semaine? Et puis une personne pour qui j'ai prié, elle vient me voir dans le bureau. Papa, je vais travailler. Depuis les chaises, ça ne marche pas. Et puis on a prié. Il lui a donné les orientations. Dieu lui a ouvert la porte du travail. Dès que Dieu a ouvert la porte du travail, là, la personne a fui. Elle ne vient plus à l'église. Je l'appelle. Elle ne vient plus à l'église. À un moment donné, ça m'énervait. J'ai dit au Seigneur, je fais ma part. Et puis j'ai préféré rester dans mon coin, en train de prier toujours dans le secret. Dimanche là, pendant que j'étais à la maison, maman était allée au concert. C'est elle qui m'écrit via WhatsApp. Dès qu'elle m'écrit via WhatsApp, la première pensée qui m'est venue à la tête, les gens qui te reviennent toujours après qu'ils t'aient fui là, c'est qu'ils ont des problèmes. Tu connais, non? Amen, amen. Les pasteurs sont comment? Sont habitués à ça.
C'est qu'elle est dans quoi? Elle est dans paix. Faut pas décrocher. Faut même pas répondre. Faut même pas répondre à son message WhatsApp. Laisse-la. Quand la première pensée est venue, il a décidé de faire test là. Amen. Comme j'étais disponible, j'ai sauté sur l'occasion et puis je l'ai écrit. On dit quoi, ma fille? On a papoté un peu. Et puis vers la fin, elle me dit, papa, je vais t'envoyer 10 de 2 mois. Donc imagine si je l'avais verrouillé. Imagine si je l'avais verrouillé. Comment ma semaine allait être gérée? Comment? Regardez les gens que vous avez emprisonnés dans vos cœurs. J'ai mis mon cœur sur lui. Il m'a envoyé 39 couteaux dans le dos. Je ne vais jamais lui pardonner. Jamais. Oh, tu te retrouves dans un problème. Peut-être Dieu s'est révélé à lui là-bas. C'est lui qui doit te faire sortir du problème. Mais tu dis jamais. Jamais. Et puis tu tournes en rond. Tu viens voir papa. Il impose sa main sur ta tête là. Et tu deviens chaud, ça te dit rien. Et il fait signer, ça te dit rien. Tu ne cherches pas à changer, ça te dit rien. Ça te dit rien. Amen. Avance, papa. Ça te dit rien. Laissez l'amour de Dieu que vous avez reçu à votre conversion là. Laissez cet amour grandir. Yes. Amen. Laissez cet amour grandir. Laissez. Vous allez attirer vers vous de bonnes choses. Écoutez, pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, amen, ne veut pas dire que tu places encore ta confiance en cette personne. La confiance là, ça se gagne. Si quelqu'un t'a trahi, tu peux lui pardonner. Amen. Mais décider de donner entièrement ton cœur encore à cette personne, il faut faire quoi? Il faut bien l'analyser. Il faut mettre la personne à l'épreuve. Imagine que je t'ai donné la clé de mon coffre-fort. Tu as vidé le compte là-bas. Tu viens me voir, papa, pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Mais est-ce que je vais te donner encore la clé là? Je vais plus te donner. Tu as donné ça à une autre personne. Je t'ai pardonné. Hein. Tu es chez moi à la maison. Tu vas toujours manger le riz. Hein? Amen, amen. Je vais toujours t'envoyer. Mais la clé de mon confort, je ne vais pas te donner. Je vais t'essayer. Je vais t'envoyer. Va à la boutique. Va acheter tel eau minérale. Viens voir si tu gardes la monnaie. Ils sont ici. Les gens qui gardent la monnaie. Là. Alléluia. Si tu gardes la monnaie, tu ne l'as pas changé. Je ne vais jamais te donner la clé là. Encore. Jamais. Non, comme maman ne m'a pas demandé, j'ai gardé la monnaie. C'est du fond. Comme papa ne m'a pas demandé, j'ai gardé la monnaie. C'est du fond. Quelqu'un me suit? Oh. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu sais qu'on peut donner sans amour? On peut parler en langue sans avoir pleinement l'amour de Dieu en nous. C'est possible. Lis 1 Corinthiens chapitre 13, on finit avec ce dernier verset. Verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un terrain qui résonne. Doucement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, tu t'imagines? Lui-même il cause avec les anges. Il entend la voix de l'ange. L'ange de Dieu me dit tant, tu t'appelles tant. Amen. Mais il peut avoir cette conversation avec les anges et ne pas avoir l'amour de Dieu en lui. Il peut parler 10 000 langues. Il peut parler anglais, baoulé, espagnol,
allemand. Amen. Il peut avoir un oratoire, mais il n'a pas l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas blaguer par les gens qui savent parler. Amen. Si tu vois les femmes, c'est un bon parleur. Et puis il t'a charmé. Au premier contact, il ne faut pas te laisser blaguer. Il est joli. Il sait parler. Il sait s'exprimer. Hey! Il y a d'autres qui ont fait école pour ça. Oui. Je suis un airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui Ou une cymbale qui retentit. Voici la cymbale ici. Même sur la batterie là, ça on appelle ça cymbale. Dis-moi une cymbale. Quand tu ne parles en langue. Amen, amen. Et puis tu parles en langue. Tu parles aux gens. Dans le monde spirituel, c'est bruit ça là tu fais. Rakabaya kabaya. C'est pas ce que tu entends. Il m'embête là. Je vais écouter quelqu'un d'autre. Donc les gens qui parlent en langue à l'église là, ne vous laissez pas blaguer. Il y a d'autres là qui font bruit. Je t'encourage à parler en langue, mais ça ne doit pas être quoi? L'élément sur lequel tu as t'appuyer pour dire telle personne est spirituelle. On change un homme spirituel, une femme spirituelle à partir des actes d'amour qu'il pose. Continue s'il te plaît. Et quand j'aurai le don de prophétie. Quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères. La science de tous les mystères. Et toute la connaissance. Yes. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas. Écoute-moi doucement. Il y a 3 types de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi qui sauve. La foi qui sauve là, tu la reçois à ta conversion. Le jour où tu décides que Jésus, toi, soit ton sauveur et ton Seigneur personnel, la foi qui sauve s'installe dans ton esprit. Romains chapitre 12, verset 3 parle de cela. Amen. Maintenant, c'est à toi de pouvoir la faire grandir. Il y a ce qu'on appelle la foi comme don de l'esprit. La foi comme don de l'esprit là équivaut à quoi? À la fidélité. Alléluia. On a lu tout à l'heure Galates chapitre 2, le verset 22. Ils ont parlé de la fidélité là-bas. Dans d'autres versions, on dit la foi. Amen. Maintenant, le 3e type de foi, c'est le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? À quelqu'un qui est là, qui est mort. Et puis, le Saint-Esprit parle à l'homme de Dieu. Si tu pries pour ce mort, même si ça fait plus de 5 heures qu'il est couché là, si tu pries pour lui, le mort là sera ressuscité. Et puis l'homme de Dieu reçoit une assurance. Il prie. Et puis le mort ressuscite. Ça, c'est le don de foi qui s'est manifesté. Mais quand tu finis de prier ainsi, et puis le mort ressuscite, dans le don, après il part. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, ici, on parle de la foi qui déplace les montagnes. On fait référence au don de foi. Quelqu'un peut avoir quoi? Un cancer. Et puis le Saint-Esprit peut te dire, prends de lui, applique ça. Sur la maladie là, le cancer va disparaître. Il y a guérison. Il y a guérison. Amen. Quelqu'un me suit? Donc tu peux déplacer montagne, jeter montagne dans les eaux et ne pas être comment? Une personne remplie d'amour. C'est triste. Continue. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Tu trouves ça normal? Quelqu'un qui distribue tous ses biens pour la nourriture des pauvres. Hein? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Quelqu'un qui livre son corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, il peut ne pas avoir l'amour. Cela ne me sert à rien. Yes. Vous les femmes, je vous pose une question. On dit les sous vous. Amen. Une femme, de vous à moi, elle peut donner son corps à un homme sans aimer l'homme
Répondez-moi, oui ou non? Il y a un homme de Dieu qui dit, la femme peut te donner son corps. Mais si vraiment elle t'aime, amen, la seule chose qu'elle va pouvoir te donner, au-delà de son corps, si elle t'aime, c'est son argent. Tu dis pas, hey. Si une femme t'aime pas, tu vas pas gagner son argent. Amen. Elle peut te donner son corps, hein. Tu veux, non? Tiens, parce que c'est quelqu'un va te donner son corps, là. Toi, tu vas lui donner 50 000. Toi, tu vas lui donner 100 000. Toi, tu vas lui donner 200 000. Tu vas payer son loyer. Amen. Les femmes qui t'aiment, elle va te donner son argent. Et c'est ça qui m'a bouleversé sur votre moment là. Tu n'as pas dit Amen. Hey. Avant qu'on ne soit mariés, la commis travaille. Elle prend son salaire. Et puis elle vient déposer à mes pieds. Elle dit, hey! Ça c'est quel genre de femme ça? Elle peut me dire, hein? Les autres là sont dans mon téléphone. Je t'ai vu à 3h du matin. Elle me fatigue. Mais parce qu'une qui sort de nulle part, elle vient me donner son salaire. On dit non, moi je dis oui. On dit non, je dis oui. On dit non, je dis oui. C'est elle veut. Maintenant, ce qui fait mal aux femmes là, c'est quand elle t'a donné son argent. En plus de son argent, elle t'a donné son corps. Et puis tu joues derrière. Elle risque de dire, c'est à moi que tu as fait ça. C'est à moi que tu as fait ça. Ok. Je vais me mettre dans telle position. Et puis je vais déclarer des paroles. Répands-toi. Répands-toi. Hey. Tous ceux qui donnent sur les réseaux sociaux ne donnent pas forcément par amour. Il y a d'autres qui donnent pour la visibilité. Parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'abonnés. Ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont beaucoup d'argent. Imagine quelqu'un qui touche des millions, il a beaucoup d'abonnés. Il y a des maisons qui viennent faire des partenariats avec un tel gars. Tu sais quoi un million gars? S'il a enlevé 1 million et puis il a distribué à 300 personnes, est-ce que c'est beaucoup par rapport à plus de 100 millions qu'il a gagné? C'est le nice, hein? Est-ce que tu ne vois pas ça avec les hommes politiques? À la veille des élections, ils vont dans nos villages. Ils vont partager savon, pain et sardine. Amen, amen. Ne jugez jamais quelqu'un en fonction de ce qu'il vous donne. Amen. C'est vrai que l'amour donne, mais ce n'est pas la preuve à 100% que celui qui te donne t'aime. Parce que quelqu'un peut te donner un cadeau empoisonné dans un seul but de te faire du mal. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'il n'y a pas des sorciers qui ont eu des gens comme ça? Ils ont donné un pain en cadeau. Pendant que le pain, ils ont pissé là-dessus. Le jour de ton mariage, il dit ton parent t'a fait un joli cadeau. Il a pissé dessus puis il a déclaré des paroles. Tu vas avec ça dans ta maison. Problème commence. Ta femme ne peut plus procréer. Difficulté. Il y a un homme de Dieu que moi je connais. Lui, on lui a donné une seule chaussure. Amen. Sur les deux, on lui a donné une seule chaussure gâtée. Ils ont emballé ça. Un an après, sa femme est décédée. Elle est décédée comment? Le jour où elle a couché de leur premier enfant. L'enfant est venu au monde. Et puis elle est morte par la suite. C'est là il va parler à notre Père spirituel. Le jour de mon mariage, voici le cadeau que j'ai reçu. Il y a des gens qui donnent sans amour. Jamais. Amen. Quelqu'un me suit? Les gens qui donnent la nourriture aux mendiants, aux aveugles, sur la route, vous pensez que c'est quoi? Les brouteurs qui dilapent
l'argent dans le maquis. Vous pensez c'est quoi? C'est parce qu'il a bon cœur. On lui a dit qu'on finit ça en une journée. Il va faire quoi? Il va travailler sur les gens. Est-ce que c'est parce qu'il est rempli d'amour? Il ne faut pas regarder un garçon. Comme il me donne beaucoup d'argent, il m'aime. C'est faux. Les garçons, ils savent qui vous êtes pour les filles. Ils savent que vous aimez recevoir, vous n'aimez pas donner. C'est vrai pour les femmes. Ils savent ça. Donc ils vont vous donner. Ils vont vous donner. Ils vont vous donner. Amen. Faites très attention. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Oh, tu n'as pas dit amen bien fort. Tu n'as pas dit amen bien fort. Écoute-moi. Prochainement, on va poursuivre. Comment ce fruit de l'esprit qui est l'amour qu'on a reçu, amen, peut grandir en nous, amen, et nous faire marcher dans la joie malgré les problèmes, dans la fidélité malgré l'infidélité, amen, dans la patience malgré les tribulations, dans la bonté malgré la méchanceté des hommes, dans la bénignité ou la bienveillance malgré l'hypocrisie, amen, dans la maîtrise de soi malgré toutes les pressions de la vie. Comment on peut arriver à ce niveau? Écoute-moi, l'amour comme fruit de l'esprit est un fruit. Et un fruit, on fait quoi? On prend soin de lui. On fait quoi? On le cultive. N'est-ce pas? Je vais te montrer comment y arriver. Amen. Alléluia. Mais voici l'exercice que je te donne. Tu vas partir à la maison. Examine quelqu'un. Sois vrai avec toi-même. Papa, j'ai remarqué, à chaque fois que mon mari me fait du mal, je lui souhaite aussi le mal. C'est que mon cœur est corrompu. Pardonne-moi. Camille qui a dit Kuro là-bas. C'est qui ça? C'est qui ça? Amen, amen. Quand je regarde un autre qui n'est pas sorti de mes entrailles, je veux lui faire du mal. Parce qu'il n'est pas sorti de mes entrailles. Papa, pardonne-moi. Parce que mon cœur est mauvais. Change. Je n'ai pas partagé. On est obligé de me forcer pour que je puisse partager. Seigneur, à chaque fois que j'ai un problème, je ne viens plus à l'église. Pardonne-moi. Seigneur, moi je ne suis pas fidèle. Hein? Je parle aujourd'hui, demain je change la parole. J'ai au moins 3 gars. J'ai au moins 3 go. J'ai dit à 3 personnes à l'église, je t'aime, je t'aime. Je ne suis pas fidèle. Mon cœur est mauvais. Change-moi. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? C'est ainsi ou bien c'est dehors? Change mon cœur. Change! Change mon cœur. Seigneur, moi, je mange, hein? Je mange à 18h, je mange à 20h, je mange à 22h, à minuit. Et souvent même à 2h du matin, quand je me réveille, je vais manger. Quand le pasteur parle, je me m'énerve même. Change mon cœur. Mon cœur est mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Examinez quoi? Examinez votre cœur. Écoutez-moi. S'il y a une chose que vous deviez examiner et prendre soin, parmi tous les organes que Dieu vous a donnés, c'est votre cœur. Satan veut votre cœur. Dieu également, il fait quoi? Il veut votre cœur. Décidez de donner votre cœur à Jésus. Il y a d'autres qui ont l'esprit de compétition. Je veux qu'on me voie. Je veux que ça soit moi dont papa parle. Amen. Quand je sens que mon cœur commence à avoir l'esprit de compétition, je me jette dans la présence de Dieu. Et souvent, je suis concentré sur mon cœur. Les autres sujets là, ça ne m'intéresse pas. Seigneur, regarde mon cœur. Telle personne m'a fait du mal.
Amen. Seigneur, regarde mon cœur. J'ai l'esprit de compétition. S'il te plaît, enlève cette mauvaise semence. Débarrasse mon cœur. Je veux que ton amour me remplisse jusqu'à toute la plénitude. Peut-être pour toi, c'est la haine. Tu ne supportes pas ton voisin à l'église. Tu ne supportes pas ta voisine. Hein? Tu es à l'église, mais tu ne supportes pas que l'œuvre de Dieu avance. Tu as des ennemis à l'église. Quand quelqu'un passe par des situations difficiles, ça ne t'intéresse pas. Tu es concentré sur ta vie et ta petite personne. Amen. Les combats de l'église, c'est pas ça. Tu veux toujours recevoir et ne jamais donner. Examinez votre cœur. Soyez bénis. Si tu as compris, acclame.